Comment fixer le loyer en colocation? C'est la question d'aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est Rodolphe, j'espère que vous allez bien et que vos investissements également. La colocation attire un maximum d'investisseurs et je suis sûr que vous êtes devant votre écran et vous-même, vous avez tapé colocation dans YouTube, vous êtes tombé sur cette vidéo. C'est que donc vous êtes intéressé par ce type de location et je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Bravo, vous avez tout compris. C'est un moyen qui vous permet d'augmenter de manière très importante votre rentabilité tout en achetant des biens qui ont un prix au mètre carré qui est moins cher. Alors certes, vous allez acheter des appartements qui sont plus grands puisque moi je vous conseille d'avoir au minimum 3 chambres pour commencer à faire de la colocation. L'idéal c'est 3, 4 voire 5 chambres. Faire une colocation à 2 chambres, vous n'allez pas forcément avoir une rentabilité très importante qui va s'en dégager. Mais voilà, vous allez acheter un appartement de 3 ou 4 chambres, forcément, vous allez avoir une surface plus grande. Souvent, ça va être entre 60 et 100 mètres carrés. Donc si vous êtes dans une ville où on est à 1000, 1200 euros du mètre carré ou même 2000 euros du mètre carré, eh ben ça vous fait un investissement qui est entre 100 000 et 200 000 euros. D'où l'importance de cette vidéo parce que vous allez devoir fixer le prix de cette location, de cette colocation. Et première chose que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a aucune différence de prix, que ce soit de la location en bail solidaire ou de la location en bail individuel. Ça, c'est la première règle. Elle provient de mon expérience personnelle. Je ne gagne pas plus, je ne peux pas louer plus cher que ce soit en bail individuel ou en bail solidaire. Donc, soyez sûr de cela. La seule chose que vous pouvez faire, c'est faire varier le prix lorsque vous êtes en bail individuel en fonction de la surface des chambres. Dans l'appartement que je loue en colocation, il y a 3 chambres, il y a 2 chambres de 14 mètres carrés et une chambre de 17 mètres carrés de mémoire. Il faut savoir que la chambre de 17 mètres carrés est louée plus cher que les 2 chambres de 14 mètres carrés. Les chambres de 14 mètres carrés, elles sont louées 350 euros hors charge, pardon, j'allais dire hors taxe, hors charge chacune. La chambre de 17 mètres carrés, elle est à 390 euros. C'est au prorata du nombre de mètres carrés supplémentaires. Si vous louez avec un bail solidaire, vous avez un seul loyer pour toute la colocation. C'est à vos colocataires de se réunir et d'arriver à rassembler la somme qui correspond au loyer. Peu importe s'il y en a un qui paye 200, l'autre qui paye 600 et le dernier qui paye encore 600 pour vous faire qui vous paye encore 200 pardon pour vous faire 1000 euros de loyer, ça n'est pas votre problème. Vous avez un responsable du loyer, il va collecter la part du loyer des deux autres, il va rajouter la sienne et il va vous faire le virement mensuellement en début de mois pour vous payer le loyer. C'est comme ça qu'en général les étudiants ou les jeunes actifs qui se regroupent en colocation solidaire font pour régler leur loyer. Maintenant, comment faire? Je vais vous donner ici une astuce de professionnel pour vous aider à déterminer le bon prix que vous devez faire pour une chambre en colocation ou un appartement en colocation. Il faut savoir que moi déjà, comment est-ce que je peux vous dire ça? Les appartements que je loue en colocation sont dans des villes où, je vous promets, il n'y a aucun appartement en colocation. Donc c'est sûr que la première fois que j'ai voulu le louer en colocation, j'ai été très hésitant parce que je me suis dit, s'il n'y a pas d'offre, c'est qu'il n'y a pas de demande. En fait, je me suis complètement trompé. S'il n'y avait pas d'offre, c'est parce que personne n'avait pensé que ça pourrait fonctionner. Moi, j'ai essayé, j'ai été harcelé d'appels dans la semaine qui a suivi, j'ai trouvé 3 colocataires avec un bon profil, avec tout qui va bien dans la semaine. Donc vraiment, ne soyez pas freinés par ça. Faites la technique de la fausse annonce sur le bon coin pour voir si votre téléphone sonne, voir si vous avez de la demande et si vous allez pouvoir trouver le profil des gens qui vous conviennent pour pouvoir faire une colocation pérenne. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est que s'il n'y a pas de colocation bien établie dans la ville dans laquelle vous souhaitez vous faire une colocation, eh bien vous pouvez toujours vous rabattre sur les studios. Parce qu'en colocation, et ça une fois de plus, c'est issu de mon expérience personnelle, si vous avez des studios et qu'un studio se loue, mettons, 400 euros par mois, eh bien ça veut dire que votre chambre en colocation peut se louer 400 euros hors charge par mois. C'est ce que je fais. Moi, mes chambres, elles sont louées entre 350 et 390 euros. Au rez-de-chaussée, dans cet immeuble, j'ai également un studio qui est loué à ce prix-là. Ça se fait. C'est exactement la même chose. Et donc, dites-vous bien que la leçon d'aujourd'hui, c'est que une chambre en colocation se loue au même prix qu'un studio. D'où l'avantage d'acheter plutôt des colocations que des studios. Alors ça, vous allez avoir un turnover qui va être identique par rapport à un studio. Mais en même temps, l'avantage que vous allez avoir, c'est que vous allez acheter un appartement beaucoup plus cher avec un prix au mètre carré qui va être bien inférieur. Donc du coup, vous allez augmenter votre rentabilité de manière très importante. Donc, premier conseil, comme je vous l'ai dit, pas de différence entre bail solidaire ou bail individuel. C'est le même loyer qui est pratiqué. Deuxième chose, penchez-vous sur les studios pour voir quels sont les prix pratiqués pour savoir pour vous
quels sont les prix que vous devez pratiquer dans votre colocation. Et troisièmement, si vous avez d'autres colocations dans cette ville, tant mieux, ça veut dire que ça marche. Et bien écoutez, regardez les prix qui se pratiquent, ne soyez pas trop gourmand, sinon vous n'allez pas avoir forcément les bons candidats et votre téléphone, vous n'allez pas avoir beaucoup de demandes. Placez-vous au prix du marché, je vous conseille simplement vous mettez au prix du marché. Si vous voyez que vous avez un peu de mal, baissez un petit peu le prix de l'annonce entre 5 et 10% sous le prix du marché. Ça veut dire que si votre chambre, vous souhaitiez la louer 300 €, peut-être qu'à 310 €, ça peut rester tout de même une très bonne opération. Vous ne faites pas, s'il vous plaît, de colocation si vous avez un rendement inférieur à 10%. C'est vraiment mon conseil. Certes, si vous êtes en Île-de-France, vous pouvez aller chercher du 8%, mais même en dessous du 8%, vous allez avoir du mal à chercher l'autofinancement, ça va être compliqué. Si vous voulez investir et réinvestir, etc., il va vous falloir chercher des rendements bien plus conséquents, bien plus importants. Moi, je n'ai jamais fait un investissement immobilier avec une rentabilité inférieure à 10%, ou alors c'est dans un immeuble et on peut être inférieur à 10% lorsqu'il y a un des appartements ou un local commercial qui n'est pas loué. Ça n'est pas mon cas. Vous pouvez tout à fait faire des investissements à plus de 10%, ça n'est pas du tout rare. Il faut juste parfois aller chercher un petit peu plus loin ou additionner les visites, additionner les propositions de prix et c'est vous qui allez créer l'opportunité qui va faire que vous allez avoir un appartement ou un bien avec une rentabilité supérieure à 10%. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Likez-la, partagez-la. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est ce qui est le plus important. Si vous voulez que je continue, si vous voulez continuer à m'encourager à faire ce travail pour vous quotidiennement. Avant de vous quitter, n'oubliez pas vos devoirs du soir. Regardez bien les 2 vidéos que je vous mets là. Elles sont dans le sujet du jour. Elles sont très importantes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!